Bienvenue les Vierges, je suis Nila, ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre 2025. J'espère que vous allez bien les Vierges, j'espère que tout se passe bien pour vous. Comme toujours, écoutez avec votre cœur, gardez uniquement ce qui résonne avec vous, ce qui est juste, et laissez le reste. C'est un espace de reconnexion à vous-même que je vous propose ici à votre vérité. Likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo autour de vous. Cela soutient mon travail et peut aider d'autres personnes sur leur chemin. Et si vous ressentez l'appel d'aller plus loin avec moi, guidance personnalisée, lecture akashique, soins karmiques et transgénérationnels, on continue de purifier, de nettoyer le karma. On vient de clôturer un cycle de 9 ans. Les amis, on repart sur un nouveau cycle, et aussi bien collectif que personnel. Tout est indiqué dans la barre d'infos ici, le chrono, pour voir et revoir les parties qui vous auraient intéressé. Et bien sûr, les liens vers mon site internet et sur cette bannière qui défile ici. Allez, on y va, on commence tout de suite avec votre tirage. Ce mois-ci, votre âme vous appelle à quoi les Vierges? Alors, on est dans une ambiance Halloween, sorcière et sorcier. Vous allez voir avec les cartes. Commence avec l'oracle des sortilèges, forcément. Alors, aiguisez votre discernement, adapté à vos situations, au domaine de votre vie. Je parle à beaucoup de vierges, les amis. Victoire. Je te célébrerai et je m'élèverai. Je laisserai la victoire me rendre sage. Bon, il y a quelque chose que vous arrivez à dépasser ce mois-ci. Il y a quelque chose que vous arrivez à comprendre, à conscientiser, que ce soit au sujet de vos relations humaines, que ce soit au sujet de vos comportements, de vos modes de fonctionnement, de vos liens familiaux, de vos liens relationnels. Il y a quelque chose qui se réveille, qui s'éveille. Vous comprenez mieux les choses. On gagne en discernement justement et en lucidité. C'est comme si vous pouviez enfin vous reposer sur vos deux oreilles. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous aviez justement des problèmes d'insomnie, d'angoisse, vous aviez du mal à dormir. Eh bien, on voit bien que là, il y a la fin de quelque chose et du coup, eh bien, le début de quelque chose de plus joyeux, de plus fort, de plus amical, de plus inspiré. Vous cherchez de l'authenticité, les Vierges, dans vos relations. Vous cherchez une certaine loyauté dans vos relations, mais êtes-vous vous-même authentique et loyal? Bien sûr, parfois on porte des masques, parfois on ne dit pas tout, parfois on croit être guéri de certaines blessures liées à l'amitié, à l'amour, liées à la famille, et elles refont surface justement pour être comprises et libérées. Donc vous allez sortir en tout cas victorieux d'une période un peu difficile, et vous allez être récompensé pour des efforts que vous avez dû faire pour créer ce nouveau départ. On y va avec l'oracle l'oracle des rêves, pardon. Nous avons la part sauvage. Je suis la vie à l'état pur. Alors, reprendre sa liberté, oui. S'affirmer, oui. S'aimer, oui. Reconnaître sa valeur, oui. Mais vous pouvez le faire d'une manière sage. Vous pouvez le faire avec beaucoup d'amour. Vous n'êtes pas obligé d'être revendicatif de cette liberté et de cet amour-propre. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, on vous doit du respect. Vous devez aussi respecter les autres personnes, mais vous devez aussi apprendre à canaliser cette partie instinctive, très sauvage qui se réveille. Alors, elle est incroyable cette part de vous, bien sûr, parce qu'elle est libre. En tout cas, il y a quelque chose chez vous qui a envie d'être libre, qui a envie d'être honnête, qui a envie d'être authentique, et ça passe par travailler sur ces parts d'ombre. Ça passe par reconnaître ce qui va pas dans votre fonction, dans vos échanges avec les autres, dans vos modes de fonctionnement, dans votre manière de vous comporter, de parler,
d'agir, d'écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose de très pur, de très sauvage, de très naturel qui émerge de vous et qui vous invite à avoir une nouvelle vision de votre quotidien, de votre travail, de vos relations. Vous pouvez plus continuer à être dans le contrôle, dans le perfectionnisme et dans les insécurités. Et bien sûr, dans le non-pardon et la colère. Ok, on arrive à des fins de cycle, là, les vierges. Plus question de répéter tout le temps les mêmes schémas en amitié, en amour, dans le domaine professionnel. Ça vous empoisonne. Ça vous empoisonne. D'accord? Donc, oui pour changer de peau. Oui, pour avoir un autre regard, mais que celui-ci soit lumineux, sage et reste dans l'amour inconditionnel. Ok? Et puis pour d'autres, on voit bien vos dons et vos talents qui commencent à avoir une certaine expansion. On voit bien que ça se déploie, la clairvoyance, la clairsentience, la clairaudience. J'entends mieux, je vois mieux les choses. Alors vous étiez déjà hein, dans le détail de certaines choses, mais attention à ne pas tomber dans la paranoïa et dans les suppositions. D'accord? Accord Toltec, je ne fais pas de suppositions et j'ai une parole impeccable. Donc, il est possible que ça soit un peu le chaos. Attention que ce chaos, ces changements qui sont en train d'intervenir dans votre être, ne vous éloignent pas de la vérité. On croit savoir des choses parfois, et en fait, elles sont complètement fausses. On y va avec le tarot, les amis, pour la guidance générale et le tarot des histoires de sorcières. Forcément, où vous en êtes, les ressentis de l'âme pour ce mois-ci, les énergies cachées. Allons voir un peu ce qui se passe pour vous. Oui, la coupe de la victoire, mais aussi la coupe de l'honnêteté, de l'élévation, d'accord? Donc cavalier de pentacle, une envie de stabiliser les choses, de placer les choses durablement. Voilà, il y a des choses que vous essayez de mettre en place pour du long terme, que ce soit dans vos liens, que ce soit dans certaines situations, que ce soit dans le travail, vous avez besoin de stabiliser les choses. En tout cas, c'est ce qu'elle a besoin, votre âme. Il y a eu des histoires. Alors peut-être qu'il y a eu des conflits cet été, ou alors où je vous parle, il y a peut-être encore des conflits avec certaines personnes, sur certains sujets, peu importe. Mais vous devez arrêter ces schémas de conflit. Vous devez sortir de la dualité. Ça y est, vous arrivez à un stade et à une fréquence vibratoire où vous ne pouvez plus accepter de jouer à des jeux d'ego, de répondre à vos blessures d'ego. Les conflits que vous avez, les vierges, viennent en miroir vous montrer où vous en êtes. Et vous êtes vous-même en dualité. Qu'est-ce qui vous met en dualité? Des blessures, bien sûr, de trahison, d'humiliation. Hein. On voit des douleurs, on voit des souffrances qu'on vous a infligées dans le passé, mais tout le monde n'est pas pareil. C'est pas parce qu'une amie vous a, des amis vous ont trahi auparavant que toutes les amies vont vous trahir, tous les amis vont vous trahir. Donc, vous devez, il est important de guérir de ça, des relations douloureuses, des trahisons, des chagrins que vous avez pu vivre. Il est question aussi peut-être de se remettre en question aussi par rapport à pourquoi j'arrive pas à dépasser certains traumatismes qui m'empêchent d'être dans la durabilité dans mes relations, dans la stabilité et l'harmonie dans mes relations. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis pour d'autres, clairement, je vous le dis, il y a une triangulaire. Il y a quelqu'un dans votre vie, voilà, quelqu'un dans votre vie où vous allez découvrir peut-être que il y a quelqu'un dans votre vie qui intervient dans votre couple. Alors, c'est pas obligé que ça soit un triangle amoureux, hein, mais ça peut être un parent trop intrusif, ça peut être un ami trop intrusif, un frère, une sœur, mais on voit bien qu'il y a des difficultés à garder l'équilibre parce que il y a cette triangulaire. Il y a des personnes qui vous jugent ou peut-être que c'est vous avez peut-être une relation particulière avec quelqu'un
et vivre à trois, c'est pas possible au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des douleurs à surmonter, il y a des déceptions aussi peut-être, hein. Reconnaître aussi vos erreurs, les vierges, ça aide à progresser, ça aide à évoluer, ça aide à être plus sage. En tout cas, vous êtes invités à vous rapprocher d'un psychologue, d'un psychiatre, d'un thérapeute pour vous aider à dépasser tout ça. Et surtout cet ego qui cherche les conflits, qui cherche la petite bête, qui cherche... Il y a des gens qui sont, vivants dans les conflits. Moi, j'avais un parent comme ça. Il ne se sentait vivant que dans les conflits parce que durant toute son enfance, il a vécu dans l'agressivité et la violence. Donc, il était en sécurité que quand les gens se disputaient, quoi. Il se sentait en tout cas exister grâce à ça. Oui, c'est pas un petit moi. Ce qui m'empêche d'avancer, ce qui vous empêche d'avancer, les blocages, il y a des énergies qui sont pas bonnes là autour de vous, les vierges. Il y a des relations qui sont pas bonnes, hein, qui vous poussent à je sais pas dans la bonne direction. Choisissez votre entourage, hein, vraiment. Hein. Nous avons la reine de Pentacle. Ben, ça peut être vous, la reine de Pentacle. Mais là, alors, en toute honnêteté, les vierges, là, il y a vraiment des questions qui sont liées à ce que vous devez dépasser par rapport à votre personnage. Je sens énormément de perfectionnisme, énormément de contrôle. Mais tout ça, c'est de la peur. Vous voulez que ça aille dans votre direction. Il faut que ça fonctionne comme vous le souhaitez parce qu'il y a des peurs derrière. Et on vous invite à déconstruire ça, à vous faire aider sur ça. Alors oui, c'est pas facile, mais vous en avez besoin. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. C'est comme si vous vouliez être toujours validé par l'extérieur. C'est comme si vous vouliez prouver que vous êtes la meilleure ou le meilleur et que ça soit parfaitement fait tout le temps, parfaitement dit tout le temps. Et si c'est pas fait comme vous voulez, si c'est pas dit comme vous voulez, ben, y a comme une déception un peu hors norme qui se présente. Pour certains et certaines d'entre vous, ici, la reine de denier, c'est peut-être le manque d'un parent que vous avez perdu, votre mère, ici, votre grand-mère, peut-être une sœur. Il y a de la jalousie, je vous cache pas. Je sais pas d'où elle sort cette jalousie, de qui êtes-vous jaloux, pourquoi vous êtes jaloux. On a tous été jaloux et jalouses, hein, d'accord? Le tout, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui me manque? Pourquoi j'envie cette personne? Pourquoi qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Vous voyez, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir qu'elle possède? La joie, la sécurité, le fait qu'elle soit elle-même, le fait qu'elle ose briller, le fait qu'elle ose être elle-même. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ici on sent vraiment une grosse autorité féminine, presque rigide, et ça ne montre pas une bonne image de vous, ça ne montre pas une bonne image de cette personne. Sortez de cette rigidité, sortez de ces... Il y a presque plus... Il n'y a pas de joie ici. C'est très... comment vous expliquer? C'est très... voilà, dur, rigide. Et c'est ce que vous avez à déconstruire, cette image un peu fermée, où vous voulez pas discuter. Et puis il y a peut-être un conflit avec quelqu'un du signe justement de la Vierge, du Taureau ou de Capricorne, qui est en statu quo. Vous n'arrivez pas à dépasser ce cap, vous n'arrivez pas à faire le deuil de cette personne. Vous essayez de comprendre. Je vois des gens qui passent par des médiums, des voyantes là pour essayer de voir pourquoi ça n'a pas fonctionné avec elle. Attention à ne pas abuser de tout ça. Ok, alors ça va pas parler à tout le monde, hein. Prenez ce qui résonne. Tournant, la surprise de ce mois-ci, les vierges. Eh bien, la justesse. La justesse et le retour à l'équilibre. Voilà, je ne donne pas plus que ce que je ne reçois. Et je dois apprendre à donner, comme je reçois aussi. Là, c'est plutôt dans ce cas-là, vous voyez. Dans certaines relations, certaines situations... c'est comme si
Enfin, il y a quelque chose chez vous qui croit que vous n'avez pas reçu assez d'amour d'une personne alors qu'elle a fait de son mieux. Cette personne avec qui vous êtes en conflit, là, ou ces personnes avec qui vous êtes en conflit, les vierges, elles peuvent pas vous donner plus que ce qu'elles savent donner. Vous pouvez pas exiger d'elles qu'elles soient une personne comme ci, comme ça, c'est comme ça que ça devrait se passer. Non, non, parce qu'elles ont leur propre vécu, elles ont leur propre blessure, et elles vous aiment à la hauteur de ce qu'elles peuvent donner. D'accord? C'est pas parce qu'elles vous appellent pas tous les jours qu'elles vous aiment pas, par exemple. Hein, je vous donne un exemple, c'est pas parce que elle prend pas votre parti dans une conversation qu'elle vous aime pas. Peut-être qu'elle a des peurs, voilà, peut-être qu'elle a des fausses croyances. Essayez de comprendre pourquoi les gens sont ce qu'ils sont. Comme eux, ils apprennent à apprendre à comprendre qui vous êtes. D'accord? Donc on essaie de rétablir une certaine justesse dans ces relations. Peut-être que vous allez vouloir trouver votre place et l'intégrer. Je sais pas, il y a un truc avec arrêter de chercher la validation des autres, arrêter de chercher la permission, arrêter de vouloir l'autorisation de qui que ce soit sur ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un retour à la générosité. Donc ça y est, c'est ce qu'on aime chez vous. La vierge ou le vierge généreux, gentil, qui partage, et pas le vierge qui est déçu à la moindre déception. Non, pas déçu à la moindre déception, mais qui est déçu à la moindre au moindre acte qu'il croit pas juste. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a beaucoup de fausses croyances chez vous par rapport à l'amitié, aux liens familiaux et au travail. Ok? Donc il y a un retour en tout cas à l'équilibre. Il y a un retour à l'équilibre dans vos énergies et avec une certaine personne. C'est pas parce qu'on pense pas comme vous, qu'on n'agit pas comme vous, qu'on n'est pas des gens bien, qu'on n'est pas des gens aimants. Ok? On continue avec la 4e carte, les conseils, le soutien invisible. Et puis, si jamais on vous devait de l'argent, parce qu'il y a des histoires d'argent ici, on voit bien ce retour à l'équilibre. Vous essayez jusqu'à présent de ne pas trop dépenser, de gérer votre quotidien qui était un peu compliqué. On voit bien que vous retrouvez un équilibre. Alors, je ne sais pas si c'est votre mari ou vous qui retrouvez un emploi, mais on voit des finances qui se rééquilibrent là. La roue tourne, oui, laissez cette roue tourner, fin de cycle karmique, vous devez accepter que quelque chose se termine, vous pouvez plus agir de la même manière, réfléchir de la même façon, vous ne pouvez plus aussi faire semblant qu'il n'y a pas de problème. Il est temps de voir les choses autrement, il est temps d'agir différemment, c'est ça qu'elle dit la roue de la fortune. Cette roue elle tourne, et elle tourne pour le meilleur. Cette roue elle tourne et pour en finir avec un cycle. Ça y est, on arrête ce cycle de disputes, de conflits, de mésententes. On vous invite au changement. On vous invite à plus d'optimisme et à ne pas résister au changement. Il y a un changement qui s'impose à vous. Et ça se fait par le fait de vous montrer un nouveau chemin. Peut-être que ces conflits que vous vivez actuellement vous montrent un chemin plus sain, plus juste, mieux adapté pour vous. En tout cas, on vous dit sortez des schémas qui se répètent, sortez de vos comportements qui se répètent également, et puis créez ce nouveau départ. Allez, on y va. Il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous, de travailler autrement et d'arrêter d'être en guerre avec tout le monde, d'être en conflit avec tout le monde. On y va avec la 5e carte. Ah bah, ils l'ont choisi, elle est tombée par terre. La 8 d'épée. Alors attendez, excusez-moi, je suis un peu de travers. 8 d'épée. Bon, on sort de sa prison mentale. Enfin, là jusqu'à présent on avait des deniers et des deniers. On voit bien qu'il y avait quand même des choses au niveau énergétique qui se réglaient là. Et puis ça y est, tout ça, ça me permet de sortir du déni. J'ai un souci, je me fais aider. J'ai un conflit avec moi-même, avec mon passé, avec peut-être des traumatismes liés à mon enfance, et je sors de là.
En fait, j'ai l'impression que c'est l'amour ici. L'amour de quelqu'un, l'amour pour une personne ou pour deux personnes qui vont vous pousser à changer, à être vraiment honnête avec vous et à dire bah, j'ai un souci en fait. J'ai un souci, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à changer, je demande de l'aide. Si j'arrive pas à me réconcilier avec cette personne, par exemple, c'est que j'ai été trop loin ou c'est quelque chose que j'ai pas compris. Donc l'huile d'épée vous fait sortir de votre prison mentale. J'arrête de me victimiser, j'arrête d'être pessimiste et je sors de mes pièges mentaux là. Je sors de mes limitations. Je peux pas tout le temps vouloir que ça soit parfait. Je peux pas être tout le temps être dans le contrôle. Les gens sont ce qu'ils sont. La vie, elle est ce qu'elle est. Voilà, tout est en mouvance, tout est en changement et je dois pouvoir accepter ce changement. Donc vos croyances limitantes, les interdictions que vous vous êtes mises dans la tête là, les permissions que vous pensez demander pour vivre votre vie, dépassez-les. Autorisez-vous à vivre votre vie, à remettre en question les structures que vous avez héritées de votre famille. C'est comme ça que vous allez identifier vos blocages. Sortez du cadre pour mieux comprendre ce qui se passe. De toute façon, vous allez y arriver. Hein. On a dit victoire. Victoire sur les schémas qui se répètent. Ça y est. On y va avec la carte numéro 6. C'est tout le bonheur que je vous souhaite, les vierges. Il n'y a pas pire que le combat qu'on vit avec soi-même, sur nos propres restrictions. Regardez, waouh, waouh, waouh. Regardez comment vous finissez en beauté. Le 9 de coupe. Mais oui, des rêves qui se réalisent, un travail d'équipe qui match, qui marche. Enfin, je retrouve une satisfaction émotionnelle, sentimentale. Enfin, le bonheur est là. Vous allez avoir vous allez ressentir de bonnes nouvelles en fait. C'est ça. Vous voyez, c'est je vais me sentir bien, je vais me sentir mieux parce que je vais me faire aider, je vais me faire accompagner, parce que j'ai compris ce qui se passait, parce que je vais enfin m'élever. C'est le cas de le dire. Ok ? Donc il y a une satisfaction en cette fin de mois, un accomplissement personnel. Vous allez être comblé. Il y a des vœux qui se réalisent. C'est comme si l'univers vous récompensait pour le fait de vouloir, de tenter, d'essayer d'être une autre personne plus lumineuse, plus dans l'amour inconditionnel. J'ai été dans la perfection, les amis, dans le contrôle. Je sais ce que vous vivez, je sais par quoi vous passez. C'est terrible. C'est terrible parce que c'est de l'insécurité tout ça. C'est une succession de peurs et d'angoisses. Donc on fait tout pour se sentir en sécurité en fait, tout simplement. Donc je vous vois quitter une situation, une relation pour justement être mieux dans votre tête, mieux dans votre corps, ou peut-être qu'on vous a quitté. En toute honnêteté, hein, je vous le dis. Peut-être qu'on vous a quitté. Hein, vous n'êtes pas obligé, vous, d'avoir mis fin à une amitié. Hein, c'est peut-être cette personne qui a mis fin à votre amitié au vu de ces conflits que vous viviez ensemble. Et en fait, vous allez accepter cette fin-là. Vous allez l'accepter parce que vous allez aussi vous rendre compte que c'était peut-être une très bonne décision de sa part. Ok ? Attention à l'occulte, ça revient beaucoup. Attention à ces énergies-là. Je ne sais pas qui touche à ces énergies dans votre famille ou dans votre cercle amical. En tout cas, vous, attention aux rituels auxquels vous participez. C'est pas... Enfin, je sais pas. Cette personne qui touche... cette personne touche plutôt de la mauvaise magie. Bon, je pose ça là. On continue. Donc, très très beau. Super nouvelle pour vous. On y va avec le professionnel. La première carte de l'oracle de la lune. De la justesse. J'ai besoin de m'accomplir. J'ai besoin de me sentir mieux dans ma tête, dans mon cœur. Et je vous vois prendre des décisions dans ce sens. Hein. Vous êtes bien entouré quand même. Il y a des gens qui vous veulent du bien, qui veulent que vous alliez mieux, même si vous êtes en conflit avec eux. Mais c'est difficile pour vous, je sais pas, d'admettre certaines choses concernant vos comportements également. Sacrifice. Au travail, aussi une fin de cycle. Dis donc, ça touche tous les domaines de votre vie. Fin de cycle professionnel.
Reconversion professionnelle, changement de service, je sais pas, il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein, je suis pas à ma place, je suis pas avec les bonnes personnes. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai besoin de ce salaire, j'ai besoin de cette abondance parce que mon mari a quitté son emploi ou parce que mon mari se forme à un autre métier. Mais je sais pas, il y a comme le fait de subir un peu le travail là. Alors que vous avez envie de faire quelque chose. Donc ça se passe pas très bien au travail également. Vous êtes peut-être mise de côté ou mis de côté. Vous vous entendez pas avec tout le monde. Mais peut-être parce qu'il y a justement un autre comportement à avoir. Être intègre à soi-même, lumineuse. C'est très bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Si ça vous fait du mal, si ça vous touche, demandez-vous pourquoi ça vous touche autant, pourquoi ça vous fait mal autant que ça. Ok ? Il y a la fin de quelque chose. Hein. Vous savez, parfois, dans certains métiers, dans certains postes, ça se passe mal parce que l'univers vous pousse à faire autre chose aussi. Hein. L'univers peut vous pousser à créer autrement, à vivre autrement votre vie professionnelle. Et quand on résiste, eh ben, ça fait mal. Ça a été mon cas, hein, j'ai vécu ça. À m'accrocher à un travail dans lequel ça se passait pas bien. Vous êtes en train de changer de peau, hein, comme le serpent. Et vous avez du mal avec ça. Hein. Vous résistez au changement, en fait. Vous êtes dans un truc un peu archaïque. On y va avec la première carte. Le climat pro du moment. Manipulation, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y a des jeux de manipulation, il y a des jeux de victimisation au travail. Hein. Attention à ne pas tomber dans ça, ne rentrez pas dans ça. En fait, vous êtes à la limite. Vous frôlez toujours les limites. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ces gens-là, ces situations-là, elles arrivent à vous pousser à bout. Et du coup, c'est comme si vous vous tourniez vers la facilité. Ne faites pas comme eux. Si eux, ils manipulent leur monde, ne manipulez pas votre monde. On s'en fiche, laissez-les. Il y a une justice divine. D'accord ? En tout cas, là, il y a des manipulations qui vont être mises en lumière et je pense que vous allez être face à un choix. Il y a trop d'opposition, trop de défis et c'est comme si vous alliez négocier de changer de place ou de changer de service ou de changer d'entité, d'entreprise ou peut-être demander une mutation, je sais pas, mais votre instinct en tout cas vous pousse à être un peu plus ambitieux, ambitieuse et à trouver des solutions. Parce que je pense que jusqu'à présent, vous vous adaptiez, et là, c'est la fin. Enfin, on sent que c'est la fin, même au niveau pro, quoi. Vous changez, vous vous réveillez, les vierges. Il y a un grand éveil, là. Principe. Oui, vous avez des principes, bien sûr. Il faut respecter vos principes, vos valeurs professionnelles. On peut vous faire confiance. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Vous êtes très autonome. C'est trop en fait, vous voyez ce que je veux dire? On vous en demande beaucoup trop, je sais pas. Il est temps de vous économiser plutôt. J'ai des principes, je ne sacrifie pas ma vie de famille pour le travail par exemple. J'ai des principes, ma famille d'abord, le travail en second. Vous n'êtes peut-être pas carriériste pour certains et certaines d'entre vous. Ou en tout cas, vous ne l'êtes plus. Donc, il y a un accomplissement pour vous pro, mais il est différent de celui que vous vivez. Il faut que vous acceptiez de vivre ça différemment. On y va avec la troisième carte. Dis donc, c'est un gros mois de changement. Hein. L'instinct, bah oui, l'instinct qui se réveille, qui s'éveille. On l'a vu dès le début. Cet instinct qui est sauvage et qui peut tout casser. Et c'est bien de faire confiance à son instinct. Mais il faut savoir maîtriser être maître de ses émotions. Vous voyez ? C'est comme ça que vous serez incroyables, les vierges. Authenticité, pureté, oui. Enfin, instinctive, oui. Mais pas agressive, pas agressif, pas violent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, ça va vous pousser ce mois-ci à défendre votre réputation. Je ne sais pas ce qui va se passer au travail, mais c'est comme si vous deviez
défendre votre réputation et vous opposer aux autres. Il va se passer quelque chose là, je sais pas. Je suis ambitieuse, je suis ambitieuse, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de faire les choses autrement. Pourquoi pourquoi on me propose pas ce poste? Pourquoi on me propose pas d'évolution? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui, jusqu'à présent, vous étiez la bonne patte. Vous disiez oui à tout le temps au travail. Et ça vient peut-être de votre enfance où vous étiez un peu avec des parents autoritaires. Vous savez, quand on demande tout le temps la permission, on doit demander l'autorisation avant de faire des choses. Bah, peut-être que c'est resté ancré en vous et vous ne vous permettez pas des choses, vous ne permettiez pas des choses. Et là, d'un coup, bah, je sais pas ce qui se passe ce mois-ci. Mais pour moi, ça a commencé cet été, les Vierges. Hein. Votre petite révolution, là, rébellion intérieure, ça a commencé cet été. Hein. On y va avec le Tilif. Une collaboration qui va être importante ce mois-ci et qui va vous permettre d'avancer. Je vois un compromis trouvé, une concession au niveau professionnel, peut-être un nouveau manager, une nouvelle collègue. Je sais pas, mais en tout cas, le fait d'aller en réunion, d'aller en entretien avec cette personne va vous faire du bien. Le rat, il y a quelqu'un qui travaille derrière votre dos au travail, quelqu'un qui travaille contre vous au travail, quelqu'un qui ne veut pas votre réussite. La torche, il y a quelque chose qui s'allume en vous, autour de vous. Vous comprenez mieux les choses, vous discernez mieux le vrai du faux. Et ce discernement, ces prises de conscience, bah, elle illumine votre mois d'octobre. Je sais qui me veut du mal, je sais où je dois aller, je sais avec qui je peux être ou pas. Vous voyez, avec qui je peux travailler ou pas. Voilà, bah, il est là le partenariat. Peut-être que vous allez passer aussi des entretiens qui vont être pleins de succès. En tout cas, il y a un partenariat, il y a une collaboration importante. Un événement important qui va se dérouler ce mois-ci par rapport justement à cette personne qui vous veut du mal. Peut-être qu'elle va être démasquée. Et un mariage. Vous pouvez compter sur votre mari ou peut-être que vous allez travailler avec votre mari ou votre femme. Il y a quelque chose aussi comme ça qui vous éloignera sûrement des médisances. Mais votre vie change. Hein. Vous voyez, votre vie change. Votre vie change. Peut-être que travailler avec votre mari ou travailler avec votre femme est une bonne chose. Je le vois en tout cas. Hein. Je sais pas moi, si elle est monitrice d'auto-école, vous allez peut-être vouloir être moniteur d'auto-école par exemple, ou si il est taxi, vous allez peut-être vouloir tenir sa comptabilité ou l'aider en tant que taxi également. Vous pouvez être un couple d'ambulanciers, je sais pas, il y a un truc comme ça. Vous tenez peut-être l'administratif et lui va plutôt sur le terrain, ou le contraire, vous me direz. On ira avec le sentimental et l'émotionnel. Les étoiles, bien sûr, du succès, de la persévérance dans vos rêves, dans ce que vous voulez voir se réaliser. Les étoiles, c'est l'espoir aussi. Gardez espoir que vos relations seront meilleures. Gardez espoir gardez espoir dans vos réconciliations avec certains amis si vous les aimez vraiment. Mais acceptez aussi les Vierges de reconnaître vos torts. C'est important. C'est important de reconnaître ses torts, de se demander pardon pour pouvoir avancer sur de bonnes bases. C'est la loi, en fait, de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Donner, recevoir dans la justesse. En tout cas, il y a un besoin de changement dans tous les sens, dans tous les domaines de votre vie. Hein. Vraiment, les Vierges, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être l'envie d'avoir... si c'est un de vos projets, hein, l'envie d'avoir un premier enfant, un deuxième enfant, un troisième enfant, peut-être de déménager, vous en avez marre de là où vous habitez, et parce que là où vous habitez, ça se passe mal, peut-être, avec vos voisins, par exemple, ou vous habitez à côté de votre famille, et il y a comme le fait que ça devient pénible, donc peut-être que vous allez avoir envie de couper avec ça. On va aller voir un peu ce qui se passe avec l'oracle des miroirs. Avec la carte l'état actuel relationnel. L'évolution, bien sûr. On évolue, vous devez accepter les Vierges d'évoluer.
voyez, cette carte, elle montre l'évolution de la vie, l'évolution de l'être humain. On passe du statut de bébé à celui d'enfant, à d'adulte et de vieille personne. Vous pouvez plus continuer à agir comme un enfant ou avec les blessures d'un enfant. Je vous donne un exemple. Se disputer avec quelqu'un et bouder dans son coin, c'est quelque chose que vous avez dû garder de l'enfance. Vous voyez, ces mécanismes, ces conditionnements, pour pas faire d'histoire, je reste dans mon coin, je dis rien, parce que sinon mon père va me crier dessus, va m'hurler dessus. Il y a des trucs que vous pouvez plus, il y a des comportements que vous pouvez plus avoir. C'est ça aussi l'évolution. Donc, acceptez le changement. Vous pouvez pas faire autrement. Sinon vous resterez dans une espèce de tristesse ou dans une solitude, alors que vous comprenez ce qui se passe, d'accord? Donc, il est temps de progresser dans vos relations humaines, il est temps de vous transformer et de sortir de toutes ces instabilités que vous avez et qui sont liées notamment à la famille. Là, je vois vraiment une évolution par rapport à votre entourage familial. Vous pouvez plus continuer à être la grande sœur de tout le monde, à être dans la parentification de vos frères et sœurs. Vous pouvez pas gérer tout le monde tout le temps, vous occuper de tout le monde tout le temps, c'est pas possible. Ça vous enferme, vous vous sentez seul et c'est en dents de scie. C'est en dents de scie. Ok? On continue. Deuxième carte, ce qui est en guérison et à libérer. La fécondité, bien sûr. L'instinct maternel est à guérir. Votre relation avec votre mère est à guérir. La relation avec votre sœur, avec votre belle-sœur est à guérir. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore regardé en face et qui vous ronge de l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé durant votre enfance qui vous empêche d'être vous-même? Vous êtes constamment... Il y a quelque chose avec le fait de constamment accuser l'extérieur de vous rendre comme ça. Souvent, les gens accusent les autres de faire des choses, mais ils ne se rendent pas compte que parfois c'est eux le problème. D'accord ? Alors, il est possible que vous soyez accusé par votre mère, par une sœur, par une belle-sœur de faire des choses. Et si ça se répète, c'est qu'il y a quelque chose à regarder quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, tous les schémas qui se répètent attirent votre attention. Ok ? Il y a de la distance à mettre par rapport à certaines douleurs, à certaines... difficultés que vous pouvez avoir. Faites-vous aider vraiment. Vraiment, la fécondité, c'est régler ces problèmes. Alors, les problèmes que vous avez avec votre mère, mais les problèmes aussi que vous pouvez avoir avec vos enfants. Avec la relation avec votre fille ou avec votre fils. Qu'est-ce qui se passe? Je sens un yang bien puissant là, mais agressif. Vous laissez pas beaucoup de place à votre partie féminine, à votre féminin sacré, à la partie créative, douceur, tendresse. Ça manque de douceur, de tendresse dans votre vie. Ça manque de patience. Ok, on continue avec la troisième carte, l'ouverture, l'invitation. L'hérédité, hein, vous occupez de vos racines, bien sûr, à vous occuper de vos liens familiaux. Il y a quelque chose à comprendre là, vraiment. Des choses que vous portez, il y a des charges, des fardeaux que vous portez par loyauté familiale et qui vous réduisent, qui réduisent votre lumière, qui vous mettent en retard, qui vous font perdre votre temps, qui vous vampirisent. Qu'est-ce que vous avez hérité de votre famille qui vous met dans cet état, qui vous met dans des difficultés, dans des répétitions de dualité, de conflits avec les autres ou avec l'argent. Je vois aussi des problèmes en lien avec l'argent, des blocages liés avec l'argent. Là, avec cette carte, on vous invite clairement à un nouveau départ. Hein. Clairement. Tout ce que vous avez hérité de votre famille a besoin d'être regardé en face. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je libère? Avec quoi je dois me détacher? Il y a vraiment une distance à mettre avec votre famille sur certains sujets, par exemple, pour que ça se passe bien.
pour que ça se passe bien dans votre couple, pour que ça se passe bien dans vos relations. Et puis pour d'autres, il est question de régler des problématiques liées à un héritage, un patrimoine que vous devez, comment dire, que vous devez partager avec vos frères et sœurs. Et là, il va y avoir de la jalousie. Je vous cache pas que il y a de la jalousie par rapport à l'argent dans votre entourage. Hein. Je sais pas qui possède cette richesse, une richesse dans votre famille, et qui est comme une jalousie par rapport à ça. Alors on va voir justement le message de vos défunts, les vierges. Juste une chose, ne vous sentez pas coupable d'avoir dit ou fait quelque chose. C'est ok. On fait tous des erreurs, on fait tous des bêtises. C'est juste, voilà, je suis désolée pour ce que j'ai dit, je suis désolée pour ce que j'ai fait. Et on sort de la culpabilité. Je fais de mon mieux, on fait tous de notre mieux. Le tout, c'est juste revenez à l'amour. L'amour est plus fort que tout, vraiment, mais vraiment. L'énergie. Alors, le message de cette carte, on va voir un peu ce qu'on a à vous dire. Tout est énergie, le positif et le négatif. Tes pensées toxiques t'empêchent de voir la beauté de ce monde, de ton monde. Ouvre ton cœur et laisse rentrer cette belle lueur. Vous voyez, vous avez fermé votre cœur. Moi, c'est un tirage vraiment où le cœur est fermé. Que ce soit au travail, que ce soit avec votre famille, que ce soit avec vos amis, je sais pas. Vous vous coupez de l'amour. Parce que trop de blessures, d'ego. Parce que trop de trahisons. Mais toutes ces trahisons, elles ont pour but de vous mettre, de mettre en lumière ce qui va pas. Tous ces conflits que vous provoquez ou pas, inconsciemment ou pas, à juste titre, hein, parce qu'on peut pas continuer à se sacrifier, à être victime de quelqu'un ou de quelque chose. Mais ça vous parle de quelque chose, ça vous montre quelque chose. Et là, je sens que vous êtes trop concentré à ressasser le négatif dans votre vie. Là, vos pensées, elles sont dans de basses vibrations, donc elles vous empêchent de vous élever. Cessez de ruminer les mêmes choses, les mêmes erreurs tout le temps. Ça s'est passé, c'est ok. Si j'ai besoin d'en savoir plus, je demande à la personne ce qui se passe. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi elle a agi comme ça? Mais je reste pas dans mon coin en attendant qu'elle veuille me répondre à une question que je ne pose jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez des questions sur une dispute ou un conflit, allez voir la personne. Demandez-lui ce qui se passe. Mais restez pas à ruminer et à faire des suppositions, à imaginer des choses. C'est à elle de vous répondre. Ok? Et vous voyez, il y a une hygiène énergétique à avoir. Il y a une hygiène au niveau de vos pensées, de votre manière d'être et de vous comporter qui vous aide à rester en paix, qui vous aide à rester dans de hautes fréquences, à rester dans le positif, quoi. Alors, okay, on a tous des problèmes. Le tout, c'est pas d'être dans le déni par rapport à ces problèmes. C'est juste, ok, j'ai ce problème-là, qui peut m'aider? Quelle solution je peux trouver à ça? Et si j'arrive pas toute seule, je demande à quelqu'un. Et si je veux en savoir plus, si je veux comprendre, eh bien, je vais vers cette personne. Je cherche à comprendre, vous voyez, mais voilà, je ne répète pas des comportements toxiques. Oui, il est très très élévateur votre tirage là, très très élévateur. On y va avec la conclusion générale. Ce tirage, il est fait vraiment pour que vous puissiez dépasser votre personnage. Vous êtes bien plus qu'une Danielle, une Sylvie, une Françoise. Bien plus que ça. La responsabilité, vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Vous voyez, prenez vos responsabilités. Vous pouvez plus parler d'une certaine manière, agir d'une certaine manière, si vous voulez vous élever. D'accord ? Votre comportement, l'énergie que vous déployez au quotidien, elle crée votre réalité. Vous avez un pouvoir incroyable. Donc c'est un peu le faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais. Bon bah là ça y est, j'ai compris. Je vais faire ce que je dis. Je vais l'appliquer, je vais me l'appliquer aussi. Les conseils que je donne aux autres, je vais me les appliquer aussi. Vous voyez ce que je veux dire?
La persévérance, trouver le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, c'est ça aussi. Je prends mes responsabilités, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, j'encourage tout le monde à le faire, mais moi j'y vais pas, j'essaye pas. Et bien là, je vais trouver le courage d'être moi-même, de me libérer de tout ça, du jugement des autres, du regard des autres, de la famille, de ce que pense un tel, de ce que dit un tel. Je vais le faire. Je vais le faire, je vais m'écouter, je vais voyager, je vais reprendre mon autonomie face à tout ça. Allez, on se pose une question avec le book answer, le answer book, et je vous donne 3 réponses. La première réponse, prends ton temps. Deuxième réponse, vous pouvez choisir une réponse, 2 réponses ou 3 réponses. Garde confiance. Troisième réponse, ce n'est même pas une possibilité. Alors, ce qui n'est même pas une possibilité, c'est de penser que vous n'y arriverez pas. Ok? Vous allez y arriver. On y va avec le cristal pour vous, les vierges. Quel est le cristal pour vous ce mois-ci? Gros changement d'état d'être. L'obsidienne, la lucidité. C'est, dit-on, la pierre des guerriers qui a le pouvoir de transformer le noir en lumière. Donc là, vous êtes comme face à vos parts d'ombre les plus dures. La jalousie, la colère, la culpabilité, et tout ça va se transformer en belle sagesse, en belle lumière. L'obsidienne agit comme un bouclier. Issue des profondeurs de la terre, elle nous conduit au plus profond de nous-mêmes. Associée à un cristal de roche, elle aiguise notre vision interne, chasse les illusions et agit comme un miroir. Elle peut nous aider à percer les véritables causes d'un problème. Mais attention, il faut être prêt et prête à accepter de connaître la vérité sur soi. Elle peut nous obliger à travailler sur nos défauts et les émotions enfouies qui influencent négativement sur notre comportement. Si l'on accepte de faire face à ces problèmes, l'obsidienne offrira son soutien tout au long du chemin pour y parvenir. Elle est déconseillée aux enfants et aux adolescents car trop puissante. Sous forme de boule en compagnie d'un cristal de roche pour équilibrer ses effets, on la placera dans la pièce principale comme pierre de protection. À porter sur soi en bijou lorsque l'on est prêt à commencer un travail d'introspection. Si l'on se sent trop pressé, ne la gardez que très peu de temps sur soi et attendre d'être mieux disposé pour la porter à nouveau. Donc oui, c'est un peu comme les béliers, les vierges. Hein. Vous avez besoin d'aller travailler sur vos profondeurs les plus cachées, les plus terribles, les plus dures de vous-même. Et on le fait tous. On le fait tous. Regardez ses manques, regardez sa jalousie, sa colère, ses peurs, sa culpabilité. On le fait tous, ça. On passe tous par là un jour ou l'autre. Et vous allez y arriver. On a une victoire, rappelez-vous. Waouh, gros tirage. Les vierges, grosse guidance. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura éclairé, cette guidance. Elle était très importante, très puissante. N'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe ascendant lunaire et vénusien pour compléter les messages reçus ici. Merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo à ceux qui en auraient besoin autour de vous. Et si vous ressentez l'élan d'un accompagnement avec moi, justement sur votre vos shadow work, vos shadows work, vos parts d'ombre, comme vous, je suis passée par là. C'est pas facile. Moi, c'était surtout la colère et la culpabilité. Eh bien, n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous avez toutes les infos en barre d'infos ici sur cette bannière qui défile. Et les amis, retrouvons-nous sur Facebook et sur Instagram. Agrandissons nos 2 belles communautés. Les vierges, ça rigole pas ce mois-ci. Vous êtes appelés à vous éveiller, à vous réveiller, à prendre vos responsabilités pour être quelqu'un de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus authentique. Les épreuves que vous allez traverser ou que vous êtes en train de traverser vous amènent à briller, à être meilleur, à être encore plus fort, plus beau, plus belle. Je vous embrasse. Très beau mois d'octobre. Bye bye.